Interview Candice, première. J'aimerais que tu t'imagines la Candice d'aujourd'hui, la Candice qui va avoir 30 ans, qu'elle ferme les yeux, qu'elle les réouvre et qu'elle voit face à elle la Candice de 4 ans. Qu'est-ce qu'aujourd'hui elle lui dirait? J'hésite en fait parce que ma vie, je dirais que c'est les montagnes russes. Il y a toujours une once d'espoir. J'ai juste décidé de vivre. J'ai été adoptée, donc je suis arrivée en France. J'ai été complètement déracinée puisque j'étais censée vivre au Vietnam. Et j'ai réalisé tout de suite le fait que je n'étais pas comme mes parents, le fait que je n'étais pas comme ma petite sœur. Tu avais quel âge sur la photo là? 95, 07, j'avais à peine un an. Tu t'en souviens ou pas? Non. Je dirais que mes souvenirs, c'était les tout premiers. J'imagine j'avais 3-4 ans, tu vois. Et les tout premiers, je pense que c'est quand je me suis regardée dans un miroir et que j'ai vu que j'étais différente. Juste, je me disais, oui, tu as les yeux bridés, oui, tu as un visage qui est relativement plat, un nez tout petit. Et je n'arrivais pas à avoir d'avis, en fait, puisque je n'avais personne d'autre à qui me comparer. En fait, je n'avais pas d'avis sur moi. Mais j'ai eu des moments où j'ai espéré, où j'ai espéré être quelqu'un d'autre. Pendant très très longtemps, j'ai été convaincue qu'être différente ferait de moi toujours le vilain petit canard de l'histoire, de la famille, de mes amis, etc. Mais très rapidement, j'en ai fait quelque chose de simple, c'est-à-dire que j'ai mis un masque. J'essayais toujours d'être la personne que j'avais la sensation que les gens voudraient que je sois pour eux. Tous les moments où justement je ne me sentais pas à ma place, eh bien, je m'imposais une attitude, une posture qui n'était pas forcément la mienne, mais où je me disais, à coup sûr, eh bien, je donnerai bonne image ou je rendrai la situation agréable pour chacun. Et donc, en fait, je dirais qu'au début, ça a été difficile. Et puis ensuite, je me suis empêchée de réaliser que j'étais profondément seule. J'ai toujours eu conscience de cette peur de la solitude, de cette peur du rejet, de cette peur d'être différente que j'ai toujours vécue. Je ne me sentais pas prête à les combattre, pas prête à vraiment m'en débarrasser. Et puis, il y a une dizaine d'années, il m'est arrivé quelque chose qui a fait que tout ce à quoi j'étais prédestinée, eh bien, tout a été chamboulé en fait par un événement. J'avais à peine 20 ans et à mes à peine 20 ans, j'étais avec quelqu'un que j'aimais profondément. On vivait carrément ensemble et puis un jour comme un autre, j'étais avec des amis, on jouait à la belote. C'était une soirée très simple avec un peu de musique et j'ai voulu cuisiner des pâtes carbo. Eh bien, j'ai fait à manger et mon conjoint a fait une allergie qui a fait que il est décédé. Tout s'est enchaîné. Il y a eu, pour dire quelques mots-clés, de la garde à vue, il y a eu la dépression, hôpital psychiatrique. Il y a eu plein de moments où je me suis dit il est préférable pour tout le monde et pour moi-même d'en finir. Mais malgré tout, je sais qu'il y avait toujours en moi cette petite lueur, cette petite flamme qui voulait juste être ravivée. C'est juste que c'était un combat entre moi et moi. J'ai juste décidé de vivre. J'ai juste décidé d'arrêter de survivre. J'ai juste décidé de me dire que ma vie, elle comptait autant que les autres. 2, 3 Je dirais que même dans les moments les plus sombres ou les plus difficiles, on peut toujours trouver des solutions. Tu as la solution qui est celle de mettre un pansement, et c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps, pendant des années. Et puis ensuite, une fois
qui nous arrive vraiment quelque chose qui nous fait réaliser qu'il n'y a pas forcément de temps à perdre et qui nous fait réaliser qu'on n'a qu'une seule vie et que du coup on a tout intérêt à mettre toutes les chances de notre côté pour vivre la meilleure des vies, et bien à ce moment-là, j'ai eu un déclic et j'ai décidé d'être moi-même. Je dis pas heureusement qu'il m'est arrivé ça, c'est pas ce que je me dis, mais ce que je me dis c'est que sans ça, jamais je me serais donné cette légitimité de pouvoir ne plus me sentir différente. Que ce soit mes parents, ma petite sœur et mon mari, j'ai toujours eu énormément de reconnaissance et donc d'autant plus, notamment mon mari, depuis ces 10 dernières années, pour tout ce qu'ils ont fait pour moi et tout ce qu'ils n'ont pas fait. Par exemple, ils m'ont laissée seule quand j'en avais besoin. Ils m'ont laissée pleurer lorsque j'en avais réellement besoin et qu'ils savaient que ça me permettrait d'extérioriser tout ce que je pouvais ressentir. Mes parents et moi-même, on est collés. C'est-à-dire que, je sais pas, c'est une véritable partie de moi. Que ce soit pour ma sœur ou pour moi, on pourra toujours compter l'une pour l'autre. C'est de l'amour, le mot n'existe pas. Le mot n'existe pas en fait pour essayer d'exprimer ce que je ressens envers eux, mais je dirais qu'on est liés à tout jamais. Liés à tout jamais depuis le début. On parle tellement des liens de sang, quelque chose que ma petite sœur et moi, on n'a jamais compris. Je dirais que le premier regard que j'ai offert à mes parents et qu'ils m'ont offert, ça a été le début de tout. Et je pense que je suis solide et invincible depuis ce jour-là. Et c'est juste qu'il m'a fallu 20 ans, 25 ans pour le comprendre. On a eu une relation épistolaire, Daniel et moi. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés par le biais de messages avant même de s'appeler et avant même de se rencontrer. Et même dans son tout premier message, j'ai su que c'était lui, je pense. Et j'ai su qu'il allait me sauver. J'ai su qu'il allait probablement être l'homme de ma vie. Lorsqu'il m'a rencontrée et pendant les mois qui ont suivi, même les années qui ont suivi, il s'est totalement effacé. Il s'est mis de côté et il m'a mis en avant. Il m'a sublimé, il m'a soigné, il m'a réconforté, il m'a encouragé. Il avait 20 ans, il aurait pu rêver d'une splendide chérie qui aurait été à ses petits soins et avec qui il aurait pu voyager et rire et se donner la main dans la rue. C'était tout ce qu'il ne pouvait pas faire avec moi pendant les premières années. Et malgré tout, il était là. Moi, je dis qu'il est resté. Lui dit qu'il était là. Mais... C'est pour moi. Oh, merci. Un bisou à papa et maman. Merci Lily. 1, 2, 3, let's go! Les fondations, en fait, elles sont tellement solides dans ma vie aujourd'hui que des moments de joie, il en existe des dizaines par jour. Je peux en dire plein. Rien que le fait où ma maman m'envoie un petit message le matin sur WhatsApp en disant « Comment vas-tu Candice ? Quel est le programme de ta journée ?» Rien que le fait de me dire qu'elle pense à moi le matin en se réveillant, ça me remplit de joie. Rien que le fait de sortir de chez moi et qu'il y a le soleil qui est sorti et avec, je sais pas moi, mes petites pantoufles, je vais faire le marché ou je vais juste tout simplement faire les courses en pyjama. Ce sont des moments simples comme celui où je vais porter ma fille dans mes bras et lui dire « serre-moi fort » et elle me serre fort dans mes bras et je sens son cœur battre contre moi. Non mais vraiment un instant incroyable. Et bien rien que cet instant va guider ma journée. C'est ta fleur. Quoi? Ah oui, c'est beau. Encore une autre ici. Là, je peux en mettre une. Ma vie d'aujourd'hui, c'est être maman, être une épouse. C'est beaucoup de moments de famille. Ça va être aussi une vie surchargée niveau professionnel, tout simplement parce que je suis très hyperactive. Maintenant, ça fait 5 ans que j'entreprends. J'ai des activités qui me permettent en fait de travailler à la maison. J'ai cette chance de pouvoir offrir beaucoup de moments à ma petite fille et surtout de m'offrir des moments avec ma petite fille.
J'ai adoré la manière dont mes parents m'ont transmis une éducation, m'ont transmis des valeurs. Je suis passionnée et fière et reconnaissante de pouvoir transmettre aujourd'hui à ma fille. J'ai l'impression que je suis cet enfant qui a la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. Et j'ai l'impression que Lilia est cet enfant aussi. Je dirais que je suis très, très sereine quant à mon avenir parce que l'essentiel est là et mon essentiel, c'est ma famille. Cette petite Candice, je pourrais très bien lui dire fais-toi confiance, vas-y, tu verras, juste tu verras. Je peux rien te dire, mais tu verras. Mais en fait, même ça, j'ai même pas envie de lui donner une once d'assurance parce que je sais qu'elle est capable de la prendre toute seule. Je sais qu'elle est capable d'avoir confiance en elle. J'aimerais que cette petite Candice, à 7 ans, elle soit victime de racisme comme elle a été victime. J'aimerais qu'à ses 10 ans, elle se pose des questions existentielles sur ses parents biologiques. J'aimerais qu'à 13 ans, elle ait son premier chagrin d'amour, si on peut appeler ça comme ça. À 13 ans, qu'est-ce que c'est de l'amour? Mais c'en était un sûrement. J'aimerais qu'elle n'ait pas le cœur brisé. Je sais pas. Non, je pense que je lui dirais rien. Je pense que juste je me regarderais avec beaucoup de respect. De mes 30 ans aujourd'hui à la petite fille de 4 ans, je me regarderais et j'essaierais simplement de moi m'apaiser à 30 ans et de me dire ne t'en fais pas, elle va y arriver. Tu me donnes la main, s'il te plaît? Là, de l'autre côté, regarde. Ici, avec les fleurs. Oh, ah.